Spéciale élection régionale sur Sensation Normandie. Vous êtes sur Radio Sensation, nous continuons dans cette parenthèse politique et cette deuxième partie avec notre invité Nicolas Calbrix pour la liste Debout la France, donc candidat et tête de liste régionale Normandie, Normandie unifiée, réunifiée, Normandie un peu plus solide qu'elle ne l'était il y a quelques années. Est-ce que la politique sociale s'améliore dans la région? Est-ce qu'elle va à volo, comme disent certains? Est-ce que la France d'en haut et la France d'en bas existent toujours, que ce soit d'Évreux à Cherbourg en passant par Alençon? Oui, on a toujours une... On ne parle pas de ghetto, c'est peut-être le terme pas prédestiné, mais est-ce que les banlieues, les quartiers vont mieux? On a toujours des vraies fractures. Moi, ce que je note, c'est que la vraie fracture en Normandie, elle est bien plus, pas que entre ghetto et autres, mais la première des fractures, c'est la fracture rurale. Aujourd'hui, la plus grande misère se concentre dans les territoires ruraux. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un décrochage aujourd'hui de ces territoires ruraux, de toute cette France des oubliés. On le voit par exemple sur les déserts médicaux où en ruralité il n'y a plus de médecins qui s'installent, que les pouvoirs publics ont quand même un peu abandonné les ruraux et ces territoires. Nous on veut qu'il y ait des maisons de santé qui s'y réinstallent, qu'on passe des partenariats avec les étudiants en médecine pour s'installer dans la région, dans ces maisons de santé en territoire rural pour ramener l'accès à la santé. Et pour ça il faut mettre des commerces dans les campagnes. Tout à fait, il faut que les villes moyennes survivent, vivent, et justement cette réforme des régions ne doit pas aboutir à tout concentrer dans la métropole. Si on arrive à ça, ça sera l'échec justement de cette région et de cette Normandie réunifiée. Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir les artisans commerçants pour qu'ils restent, que les magasins restent ouverts dans les petits commerces. Comme je disais, qu'on remette des médecins, qu'on ait une politique de construction de maisons de santé dans les territoires ruraux, mais aussi qu'on travaille sur le bâtiment, mais qu'on travaille aussi sur l'humain en ramenant des médecins dans les zones rurales. Voilà. Pour nous, la vraie fracture, elle est là. L'autre vraie fracture, c'est sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, on est dans un système ubuesque où on forme ceux qui n'ont pas besoin, ceux qui sont déjà dans l'emploi. Quand je suis en réunion publique, je prends toujours cet exemple qui est que moi, je suis cadre, je demande une formation, je l'ai, elle est financée, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est au RSA ou quelqu'un qui a décroché scolairement, qui a un projet professionnel un peu compliqué, il trouvera toujours des portes closes. Nous, on veut au contraire que la région donne une deuxième chance à ces personnes-là, qu'on ait une vraie chance pour retourner vers le marché de l'emploi. Et nous, on s'engage. Dès janvier 2016, les 114 000 allocataires du RSA, il faut qu'ils aient un projet de formation, que la région leur apporte un projet de formation qui soit reçu par les conseillers, qu'on leur propose quelque chose pour retourner vers l'emploi. C'est là où on aura une vraie politique sociale qui améliorera les choses. C'est pas en distribuant des aides, c'est pas en faisant de l'assistanat comme il peut y avoir avec du RSA. Ça veut dire relancer les centres de formation à la sortie de la troisième? Exactement, soutenir les centres de formation, soutenir les CFA qui vont vers les métiers manuels, soutenir les entreprises qui prennent des apprentis avec des aides bien sûr financières, mais pas que. Il y a aussi le problème de la paperasse. Aujourd'hui, pour obtenir un apprenti, c'est un dossier impossible, c'est une paperasse extrêmement compliquée, c'est aussi une lourdeur dans la gestion quotidienne qui est très compliquée. Nous, on veut simplifier tout ça pour que les entreprises n'aient plus peur de prendre un apprenti, n'aient plus peur de le garder après, et c'est ça la meilleure politique sociale qu'on peut avoir, c'est remettre ceux qui ont décroché vers l'emploi, ramener tout le monde vers du boulot. C'est là où on va pouvoir développer les choses et puis s'occuper de tous les territoires. J'insiste vraiment là-dessus. La première fracture qu'on a en Normandie, c'est entre les petites communes, les zones rurales et ceux qui bénéficient du dynamisme de la mondialisation, qui ont tous les emplois, qui ont les investissements publics, les grosses villes. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à avoir une région équilibrée entre quelques métropoles qui sont des locomotives, oui, mais que tout ça profite aussi aux zones rurales, aux petites et aux moyennes villes, qu'on ait des vrais investissements là-dessus, qu'on ait des vrais moyens de transport, qu'on ait des maisons de santé, qu'on ait... Donc il faut équilibrer entre les futurs ingénieurs et ceux qui seront peut-être les futurs ouvriers de chez Renault, ou peut-être ceux qui vont installer vos fibres optiques dans les campagnes. Exactement, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on ne trouve pas de boucher. C'est des exemples concrets. On ne trouve pas de boucher. C'est extrêmement compliqué. La formation de boucher, elle se passe qu'à Rouen. Donc à un moment, il faut qu'on équilibre, qu'on aille vers les territoires. C'est pas toujours à tous les Normands d'aller vers la métropole, que le centre de décision aussi aille vers les gens, ceux qu'on a besoin, qu'on forme au métier dont on a besoin. On manque de bouchers, on manque de tourneurs-fraiseurs, il y a 14 000 emplois non pourvus. Voilà, qu'on s'occupe pas seulement des bacs plus 5, seulement des emplois de demain, seulement de la Silicon Valley à la française, mais qu'on s'occupe concrètement de nos jeunes qui n'ont pas de boulot, de les personnes qui sont en reconversion, qui ont besoin d'un nouveau projet professionnel. Voilà, c'est ça la vraie politique sociale. Si on n'a pas de boucher, admettons,
Dans la Manche, c'est parce que le centre de formation est à Rouen. Ça en fait partie, mais c'est pas seulement. On fait pas assez la promotion des métiers manuels. On travaille pas assez avec les entreprises. Le plan de formation, il est élaboré pas réellement en concertation avec les CCI, avec les entreprises. On a besoin de s'asseoir avec les entreprises, de dire vous avez besoin de quoi dans 10 ans, mais vous avez besoin de quoi aujourd'hui. Il y a des formations courtes qui peuvent déboucher sur un emploi rapidement. Celles-là qu'on les propose aux allocataires du RSA et aux personnes qui ont décroché scolairement. Voilà, il faut qu'on remette un petit peu de bon sens dans la formation, qu'on forme ceux qu'on a besoin, qu'on forme aussi en fonction des besoins des entreprises pour ramener vers l'emploi. C'est ça la meilleure politique sociale. L'éducation, justement, on l'a un peu survolé. Une vingtaine de départements qui se disent volontaires. Hein. C'est un décret qui est paru le mois dernier, vont tester dès la rentrée 2016 ce qu'on appelle le mélange social, donc le mélange social des couleurs, mélange social également des origines donc de métiers. La Normandie n'est pas dans ces départements pilotes. Plus de mixité sociale dans les lycées et les collèges, est-ce que c'est là la solution? Non. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas la mixité. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les programmes. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait apprendre à nos enfants avec des programmes qui baissent d'année en année. Est-ce qu'on fait respecter l'autorité du professeur, qu'on mette dehors les petits caïds qui perturbent la classe et qui perturbent tout le monde d'apprendre, qu'on ait une vraie exigence au lieu de faire d'aller en allègement de programme, qu'on arrête avec cette dérive pédagogiste qu'on a depuis 20 ans et que Najat Vallaud-Belkacem incarne si bien. Alors oui, on va nous faire un plan mixité, mais même s'il y a plus de mixité dans certains endroits, et puis ici, dans nos campagnes, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas de problème de mixité. Tout le monde va au collège du coin, tout le monde va au lycée du coin, vont aux écoles du coin. Voilà, le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école, comment est-ce qu'on fait pour que nos enfants apprennent mieux, apprennent plus, travaillent mieux, qu'on les forme mieux au métier dont on a besoin. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. L'école, c'est de refaire de l'école le lieu de la méritocratie, le lieu de l'ascenseur social. D'ailleurs, à ce sujet, les 50% de bourses au mérite qui ont été supprimées par le gouvernement, nous on veut que la région les remette parce que c'est un vrai signal envers la jeunesse de dire quand vous avez une mention très bien, que vous bossez très bien, vous avez une récompense de la part des pouvoirs publics et on salue cette récompense, c'est extrêmement important. De la même manière, les classes européennes qui ont été supprimées, qui faisaient justement au nom d'un égalitarisme de bas étage, on a supprimé ces classes européennes qui étaient des vrais lieux d'excellence et surtout des lieux de mixité, c'est-à-dire que voilà, des familles diverses mettaient leurs enfants dans ces collèges, dans ces lycées pour justement bénéficier d'un enseignement de qualité. La mixité se fera quand on aura un meilleur enseignement de qualité, quand on aura un enseignement de plus grande qualité où on ait envie de mettre ses enfants dans cette école parce qu'il y a un bon enseignement. C'est là où il y aura une vraie mixité. J'ai lu votre programme, on a quelques lignes sur la politique culturelle. Est-ce qu'on doit changer des choses? Est-ce que les opéras, les théâtres, les cinémas doivent se déplacer? Certaines communes n'ont même plus de cinéma du tout, plus de lieux de culture. Est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent à faire pour que le jeune justement du territoire rural puisse accéder à la culture autant que le citadin, quoi? Le premier point dans la politique culturelle, c'est de faire le ménage de ce qui est fait depuis des années, qu'on ait un grand audit des subventions qui sont données pour voir ce qui est utile ou pas utile. Nous, on est pour une vraie politique culturelle qui s'adresse à la masse, qui attire du monde. C'est pour ça qu'on veut promouvoir des grands événements. La Bretagne a su le faire justement sur l'identité normande qui est à promouvoir. Par exemple, la Bretagne a su le faire sur un festival intercity qui attire beaucoup de monde, dont ils sont fiers. On pourrait imaginer un festival anglo-normand qui réunisse un peu sur l'histoire tout ce qui a fait la Normandie. Voilà, qu'on ait une vraie politique de promotion de l'identité normande qui a été oubliée, qui mérite d'être mis en avant, qui va aussi souder notre région ensemble. Voilà, donc quelques gros événements, mais quelques gros événements. Après qu'on fasse le ménage aussi dans ce qui est donné localement, mais c'est l'important dans la politique culturelle, c'est qu'on garde un accès à la culture, que ça soit pas seulement élitiste, qu'on garde des cinémas ouverts, qu'on garde des expositions qui viennent aussi dans les territoires ruraux, qu'on concentre pas tout sur quelques points réservés à une élite, qu'on ait vraiment une culture accessible à tous. Et puis en termes de culture, il y a quand même un point qui est important, c'est l'année de la réunification en 2016. Nous, on aimerait
qu'on ait une vraie politique de promotion de la Normandie auprès des Normands en 2016. On voudrait que dans un contexte de tourisme qu'il faut améliorer, développer dans la région, on voudrait que les Normands prennent cette année 2016 pour découvrir leur région, qui partent en vacances dans leur région, que les Hauts-Normands découvrent la Basse-Normandie, que la Basse-Normandie découvre les Hauts-Normands, qu'on fasse vraiment la promotion en tant que région, qu'on se découvre et qu'entre Normands, on puisse découvrir le magnifique patrimoine, les magnifiques événements qu'on a dans la région et qu'on doit mettre plus en avant. Je ne vais pas vous taquiner avec ça, mais certains de vos collègues, notamment à l'extrême, aux deux extrêmes, sont plus pour une politique culturelle, remettre de l'argent dans le club de boules du coin, que l'école de Majorette puisse représenter son village, etc. Est-ce que c'est terminé maintenant, les petites subventions aux associations qui font vivre les communes? Ah non, au contraire. Ce qu'on dit, c'est les subventions clientélistes aux copains des copains, ça c'est terminé. Avec nous, ça c'est terminé. Il y a des associations qui vont disparaître. Il y a des associations qui servent surtout ceux qui les dirigent, mais qui ne servent pas le plus grand nombre. Après, qu'on aide le mouvement sportif, très important d'aider le mouvement sportif et qu'on ait plus d'argent qui aille dans le mouvement sportif, qu'on aide les associations locales, au contraire, c'est le cœur de notre politique. Nous, ce sur quoi on veut lutter, c'est toutes les associations qui s'adressent à un public extrêmement restreint, avec très peu d'utilité locale, et on se rend compte souvent que c'est le frère de l'ami qui dirige cette association. Donc un grand ménage dans les subventions clientélistes, que la culture s'adresse au plus grand nombre, que la culture s'adresse à tout le territoire, et puis qu'on fasse la promotion de cette identité normande dans l'année 2016. Ça permettra aussi de souder notre région avec cette réunification. Une politique, justement, vous le dites à l'instant, sportive, mais si on enlève Caen en football, Rouen, Le Havre en basket, et également Évreux, il ne reste pas grand-chose d'identité normande sportive de haut niveau. C'est un problème aussi? C'est un problème. Rapidement. Oui, tout à fait. C'est un problème. Oui, ces grands clubs sont la fierté des Normands et puis renvoient une belle image de notre sport dans la région et puis en France. Après, je ne pense pas que Caen ait spécialement besoin des subventions de la région pour vivre. Moi, j'ai été sportif de haut niveau dans un petit sport, le tennis de table. Je sais ce que c'est l'engagement des pouvoirs publics et d'avoir une bourse pour un sportif qui doit partir en stage à l'étranger. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les subventions dans le domaine sportif, culturel soient bien utilisées, que ça aille là où c'est utile, que ça aille là où il y a des pratiquants, où il y a de la masse, où il y a des gens qui s'en occupent, qu'on aide tout l'aspect. Il y a un formidable réseau de bénévoles qui mérite d'être aidés, d'être encouragés. Voilà, qu'on soit beaucoup plus des subventions destinées au terrain plutôt qu'à une certaine élite, à certains vous n'êtes pas pour projets. La création d'un club identitaire normand comme Rouen-Quevilly par exemple en football, que la métropole veut créer pour accéder en Ligue 2 ou en Ligue 1 d'ici 10 ans. Si Rouen et Quevilly veulent aller ensemble, il n'y a aucun souci. Ça nous fera un troisième gros club de foot dans la région. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je fais confiance aux acteurs locaux. Ça ne sert pas l'identité régionale d'avoir un club de haut niveau? Si, mais on a des clubs de haut niveau, on en a déjà. On en a déjà dans les régions. Ouais. On en a, par exemple, en tennis de table. Caen et Rouen sont des très bons clubs dans différents sports. Évreux en basket. Voilà, mais c'est les acteurs locaux qui font ça. C'est pas au pouvoir public de dire vous allez faire ci, vous allez faire ça. Voilà, qu'on leur laisse leur liberté, qu'on les soutienne, qu'on apporte les crédits quand c'est nécessaire, qu'on finance les infrastructures quand c'est nécessaire. C'est ça une vraie politique. Après, moi, je fais confiance à tous les gens. Et ils n'ont pas besoin de politiciens pour leur dire comment est-ce qu'ils vont faire leur sport. On va changer de sujet, juste pour le tennis de table. C'est vrai que les belles années du TTC Caen et de la Bayard d'Argentan sont maintenant bien derrière nous. Bref, non, ça revient. Le tourisme, c'est quelque chose également d'identitaire, mais là on va le prendre dans le sens noble du terme. Est-ce que ça va être compliqué justement pour le tourisme régional normand d'être aussi fort et aussi puissant que le tourisme corse, que le tourisme breton? Déjà en Normandie, on a du mal à se mettre sur les épaules cette cape de Normands. Comment on va pouvoir gérer tout cela en réunifiant justement ces deux régions et ces multitudes d'offices de tourisme du Calvados, de l'Orne? Tout à fait. Ça va être compliqué. Il y a deux choses. Il y a une première chose, et ça paraît rien, mais c'est un très bon combat, qu'on ait changé le bureau météo qui donne la météo de Cherbourg pour le repasser à Caen, permettra quand même d'améliorer au niveau national l'image. Il fait plus à Cherbourg qu'à Caen. Oui, mais bon, il y a eu une petite bataille et c'était une très bonne chose. Non, mais plus sérieusement, sur l'aspect touristique, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que malheureusement, dans la région, les départements se font concurrence.
on raisonne pas encore en normand, Oui. on raisonne dans la Manche, dans le Calvados, et on essaye de se piquer les parts de marché. Donc ça, il va falloir qu'on arrête. Ça tombe bien, les plans départementaux de tourisme arrivent à échéance en 2016. Il faudra que la région est désormais chef de file sur la question touristique, qu'on s'assoie tous ensemble, que chacun prenne sa part, que chacun fasse les efforts nécessaires pour qu'on ait un vrai plan tourisme au niveau de la région, qu'on finisse certains investissements. Je pense par exemple aux voies vertes, aux circuits, à circuits cyclistes, aux circuits équestres, qui aujourd'hui ne sont même pas capables de faire le tour de la Normandie. On en est encore à ce que la Manche fasse son truc dans son coin, l'Eure le truc dans son coin, qu'on travaille un peu ensemble, qu'on ait aussi une vraie action de communication à l'étranger sur la Normandie, une vraie action de communication sur la Normandie à Paris, qu'on développe les séjours courts, qu'on développe l'offre de tourisme. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il manque des hébergements pour attirer les touristes. Des hôtels de 3 étoiles ou pas? Des hôtels de tout type. Il manque des hébergements pas très chers dans certains lieux. On prend par exemple à Giverny, c'est extrêmement compliqué de se loger pour un touriste qui passe sa journée à Giverny, qui veut rester pour prolonger son circuit. Il peut pas, c'est très difficile de se loger à côté de Giverny. Voilà, qu'on travaille sur l'offre d'hébergement, qu'on travaille aussi sur l'offre touristique avec des passes qui donnent accès par exemple à Giverny, à Rouen, qui donne accès au Mémorial de Caen, au Mont-Saint-Michel, qu'on travaille sur les dessertes. Les dessertes ferroviaires sont extrêmement importantes pour le tourisme. Quand on voit qu'on n'a toujours pas de liaison directe avec le Mont-Saint-Michel, c'est quand même un vrai problème. Et quand on appelle le comité régional de tourisme de Normandie, qui vous dit de passer par Rennes, on a vraiment un problème pour raisonner en normand. Donc on développe cette liaison directe, qu'on invite aussi, qu'on développe l'offre touristique pour que les gens restent un peu plus en Normandie. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des séjours très courts qui nous pénalisent. Donc voilà, donc il y a un vrai travail sur l'offre à faire. Ça prendra du temps, mais ce que je disais tout à l'heure sur inviter les Normands à découvrir leur région permettra aussi d'amorcer la pompe, de mettre, d'avoir un peu plus de touristes dans la région, de pouvoir relancer le tourisme dans certains départements, qu'on valorise aussi beaucoup plus nos atouts. Je pense à la filière équestre dans l'Orne qui n'est pas du tout valorisée. Il y a eu les Jeux équestres qui ont été une belle réussite. Ça aurait dû être le début d'une belle aventure pour le cheval en Normandie. Ça ne l'a pas été. Voilà. Il y a certains sujets qui sont importants. Ce festival anglo-normand aussi qui doit donner une visibilité pour attirer encore plus. Et 2016 sera l'année Guillaume le Conquérant. Ce sera l'année de Guillaume le Conquérant. Ça sera surtout l'année de la réunification et donc une année où les Normands doivent découvrir leur région et se l'approprier. D'accord, il va falloir aussi que nos offices de tourisme apprennent à parler anglais. Bref, c'est la fin de cette édition politique. On était avec Nicolas Calbrix qui représentait donc la liste Debout la France. On vous souhaite le meilleur pour la suite de ces élections. Merci à vous. Au revoir.